Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu. Et ses descendants en hériteront. Nombre 14-24, version Summer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Connexion. C'est une joie pour moi que de continuer à vous partager notre rêve et les fondements de notre vision en ce qui a trait aux caractéristiques d'un esprit différent. Et c'est ce que nous voulons vous partager et manifester en tant que corps, en tant que croyants, en tant qu'Église. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je crois passionnément que ceux qui vont faire une réelle différence dans leur contexte, qui vont marquer les cœurs et les esprits quant à la beauté, la splendeur, l'amour de Jésus pour le royaume de Dieu, dont on se remémorera le souvenir pour faire grandir notre foi, ou qui vont être une source d'inspiration pour leurs contemporains et leurs proches, ou tout simplement qui vont permettre à toute une génération de jeunes et de moins jeunes d'entrer dans les promesses de Dieu. Ce sont ceux ou celles, sans aucun doute, qui sont déjà ou qui seront animés d'un esprit différent. Si je regarde le portrait de l'Église, vous allez constater que je vais faire un grand écart de Noé à Billy Graham, en passant par le roi David, Déborah, le prophète Élie, Joseph, l'apôtre Paul, Pierre et tous les revivalistes. Je ne les ai pas forcément nommés dans l'ordre, sans oublier quelques contemporains comme le pasteur David Wilkerson. Et comme j'ai été formé au Québec et à l'Église Nouvelle Vie, je veux penser au pasteur Claude Oud et à tellement d'autres pasteurs contemporains que je ne connais même pas, et qui dans le monde entier, en francophonie et dans le monde entier, impactent leur génération. Je crois qu'il y a quelque chose qui les caractérise. Ils étaient ou sont animés d'un esprit différent. Ils avaient ou ont encore une vision passionnée et passionnante du royaume de Dieu. Alors, justement, je voulais les aborder lors de ma dernière prédication, mais je suis parti sur autre chose. Je voudrais vous poser la question suivante. Quelles sont justement les caractéristiques d'un esprit différent ? Quelles sont ces caractéristiques, les fondements de ce que Dieu veut nous voir développer en tant que croyants ? Avant de m'y intéresser, avant de les développer, je voudrais vous partager, refaire une synthèse du texte de Nombre 13-17 que nous avons vu ensemble la semaine dernière. Après avoir espionné le pays, on se rend compte que les Israélites, on en avait parlé, reviennent avec deux constats différents. Tous les espions ont pourtant vu exactement la même chose. Ils sont au nombre donc de 10, rappelons-nous ça. Ils ont rencontré les mêmes peuplades, ça va m'arriver encore de temps en temps de mélanger les mots. Ils ont rencontré les mêmes peuplades, ont identifié les mêmes géants, ont fait face aux mêmes défis, mais ce qui caractérise et différencie fondamentalement Josué et Caleb du reste des espions est leur façon de voir et de traiter ce qui semble être, pour les autres, un problème insurmontable. Nous pourrions dire que d'un côté, il y a un groupe qui a peur et qui se diminue, qui se déprécie. Ils grossissent la situation et ont une image d'eux-mêmes et de l'adversaire qui n'est absolument pas conforme à la réalité vue sous l'angle des promesses de Dieu. Nous étions, à nos yeux, souvenez-vous, et aux leurs comme des sauterelles. Ils s'avouent vaincus avant d'avoir livré bataille et regrettent d'avoir fait confiance à leur leader, en l'occurrence Moïse. Ils se fient aux apparences au lieu de se fortifier dans les promesses, et face à l'adversité, ils veulent éviter la confrontation tout simplement parce qu'ils ont peur. Ils sont plus à l'écoute de leurs émotions que de la voix de Dieu, et comble du malheur, ils murmurent, critiquent,
contamine le peuple et tue littéralement le rêve de toute une génération dont on n'entendra plus jamais parler, si ce n'est pour remémorer le fait, ou nous rappeler le fait, qu'ils ne sont pas entrés dans les promesses. Et d'un autre côté, il y a un tout petit noyau formé de 2 gars, 2 hommes pleins de foi, pleins de fougue, pleins de passion pour leur Dieu, qui se moquent absolument des apparences, mais qui, eux, se fortifient dans les promesses. Ils ont foi que tout est possible et que le Dieu de leur Père ne les abandonnera pas, car il est fidèle. Amen. Car il est fidèle. Ils n'ont qu'une envie, c'est de s'emparer du pays, c'est d'entrer dans leur héritage, d'entrer dans les promesses, car ils savent qu'ils y seront vainqueurs. On constate qu'ils sont seuls face aux réactions de la foule, aux grognements de la foule. Peut-être sont-ils passés pour des fous, peut-être qu'ils ont été isolés, se sont-ils sentis isolés, rejetés ou incompris. Mais on constate également qu'ils s'en moquent bien pas mal, pardon l'expression, car ils ont une autre mentalité, ils sont profilés différemment. Ils sont animés passionnément et profondément de la mentalité du royaume de Dieu. Alors, venons-y à ces caractéristiques, à ces fondements que Dieu veut nous voir développer en tant et bien que croyants. Que signifie, selon le modèle biblique, être animé d'un esprit différent? Je crois que la personne qui est animée d'un autre esprit ou d'un esprit différent est une personne qui, premièrement, et toute la Bible nous le démontre, est une personne qui aime Dieu passionnément de tout son cœur et qui se réfère au Deutéronome 6.4. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta passion et ton prochain comme toi-même, verset qui résume parfaitement la loi. C'est une personne qui est attachée à vivre et à faire la volonté de Dieu, coûte que coûte, quel qu'en soit le prix à payer. Je crois également qu'une personne qui est animée d'un esprit différent n'a pas les mêmes discours intérieurs que les autres. Et cela s'entend. Comment? Discours intérieur, cela s'entend absolument. Vous qui connaissez votre Bible, ce ne sera pas une découverte pour vous. Vous qui ne la connaissez peut-être pas et qui découvrez l'Évangile, vous devez savoir que c'est de l'abondance du cœur, nous dit la Bible, que la bouche parle. C'est une personne qui est aussi motivante et inspirante. Donc cela se voit et cela s'entend. On a juste envie de la côtoyer parce qu'il semble, c'est même pas il semble, elle dégage un parfum d'une bonne et agréable odeur, le parfum de Jésus-Christ. Une personne qui a un esprit différent, qui est animée d'un esprit différent, il faut comprendre qu'elle ne voit pas non plus les choses comme les autres. À l'image de Josué ou de Caleb, sa façon de penser ou de raisonner est centrée sur les promesses et la personne de Dieu. Elle réfléchit à la verticale en termes de possibilités et est animée littéralement d'un esprit de conquête parce qu'elle croit qu'avec Dieu, tout est possible. Remarquons ensemble que si Dieu est avec nous, et c'est ce qu'il croyait également à l'époque, alors, qui sera contre nous? Tout est possible à celui qui croit. Je crois également qu'une personne qui est animée d'un esprit différent vit hors du temps, tout en étant bien enracinée et connectée à sa réalité. Elle a souvent un temps d'avance car elle vit dans le temps et le tempo de Dieu, tout en étant un humain, je dirais, quasi normal. Elle vit dans la réalité du royaume de Dieu, ce qui l'amène souvent, il faut le comprendre et le réaliser. Il y en a beaucoup dans nos églises, à marcher à contre-courant, même si cela doit lui coûter quelques amitiés ou quelques critiques. Je crois qu'une personne qui est également animée d'un esprit différent se veut être visionnaire. Elle est visionnaire. Elle a la capacité, souvent, d'entendre ce que peu de personnes sont capables d'entendre, de voir ce que peu voient, d'entreprendre ce que peu osent entreprendre. Ces idées et ces stratégies contrastent avec
les habitudes ambiantes, avec, je dirais, le bibliquement correct. Mais ce qui caractérise cette personne, c'est que bien souvent, elle ne se laisse ni intimider à l'image de Josué et de Caleb, ni influencer face à la pression ou à l'incompréhension. Enfin, et vous allez voir que ça va devenir de plus en plus passionnant, et je veux vraiment à ce moment-là la retenir votre plus vive attention, il faut savoir qu'une personne qui est animée d'un esprit différent est souvent aux antipodes de la religiosité, parce qu'elle est novatrice et innovatrice. Alors si je vous laissais à cet instant de la prédication avec cela, vous auriez peut-être un sens de compréhension novateur, novatrice, innovateur, par rapport à ce que cela veut dire d'un point de vue contemporain, mais vous allez constater qu'à l'époque, le mot novateur revêtait un sens vraiment fondamentalement différent. En effet, le mot novateur qui vient du latin novator signifiait à l'époque celui qui renouvelle. Écoutez bien. Au départ, le novateur, quelqu'un de novateur, le mot novateur s'appliquait surtout aux personnes qui essayaient de répandre des idées nouvelles quant à la religion. On peut dire que le novateur est centré sur les Écritures, alors que l'innovateur est centré sur la créativité. Écoutez bien, généralement, le novateur et l'innovateur vont ensemble, à la différence que, je le disais, l'innovateur a une tendance plus créative, il est plutôt visionnaire, alors que le novateur, lui, va être animé d'un esprit de synthèse. C'est son don, il a le don de rendre simple ce qui semble compliqué à comprendre d'un point de vue des Écritures. Le novateur, sa passion à lui, c'est d'amener un renouveau biblique dans l'Église. Une seule et même personne peut être à la fois novatrice et innovatrice, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, de l'évangélisation, par exemple, dans la façon de présenter le message, de le faire vivre, de l'enseigner, ou tout simplement de vivre l'Église, de l'organiser et de la manifester d'un point de vue contemporain à sa génération. Il y a beaucoup de gens qui me surprennent aujourd'hui dans leur manière d'amener le message. Ils ont la faculté de le rendre simple, atteignable, vivant. D'autres qui me surprennent de par leur créativité actuellement avec tous les outils qui sont à notre disposition. Mais saviez-vous, il y a quelque temps, je réfléchissais aux Écritures et je ne pouvais que constater que la Bible, d'Adam à l'Apocalypse, est pleine de novateurs, d'innovateurs, de novatrices, d'innovatrices, d'inventeurs, de gens parfois un peu bizarres, animés d'un esprit différent, qui ont fait des choses plus folles les unes que les autres et que l'on aurait vraiment du mal aujourd'hui, dans certaines de nos églises, dans certains de nos milieux, du mal à reproduire tellement ce qu'ils ont fait était hors de sens. Écoutez bien. Au commencement, Noé, au commencement, pas de la création, mais juste avant le déluge, Noé va construire, Dieu va appeler Noé de manière prophétique à construire un immense bateau pour échapper au déluge, dans une région quasiment désertique. Imaginez le contexte. C'était juste fou, ridicule à l'époque. Il n'y avait pas une goutte de pluie. Selon les spécialistes, il va mettre une centaine d'années à construire son bateau et on a vraiment dû penser de lui qu'il était totalement fou. Or, ce qu'il était en train de faire était littéralement, divinement inspiré. Abraham, qui va tout quitter pour suivre un Dieu à l'époque, à peine connu, et marcher par la foi sans savoir où il allait. Lorsque Abraham rencontre Dieu, il est polythéiste. Dieu va se révéler à lui, et c'est vrai qu'il y avait la notion du Dieu El en Chaldée à l'époque, mais pas aussi connu, parce que le souvenir de Dieu s'était perdu au fur et à mesure des générations, d'Adam à Abraham, et Dieu va se révéler à Abraham, lui demander de sortir de son contexte et de marcher par la foi sans savoir où il allait. C'était juste un peu fou, n'est-ce pas ? Moïse, grand novateur et innovateur.
Novateur quant à la loi, à ce qu'il va amener au peuple, et innovateur par rapport à tout ce qu'il a fait. Vous avez déjà essayé de prendre un bâton et de frapper la Méditerranée pour qu'elle s'ouvre en deux? Vous comprendrez que j'en exagère les traits, mais c'est tellement inspirant. Tourner autour d'une muraille pour qu'elle s'effondre. Je tourne souvent, j'avais un tir pour la blague, je tourne souvent autour du pot et ça change rien. Encore un innovateur, le prophète Élie, qui va allumer littéralement un barbecue sans allumettes. David, qui va vaincre son géant avec un seul caillou. Je veux juste vous rappeler que c'était pas comme ça qu'on se battait à l'époque. Le prophète Ésaïe, celle-là elle est trop rigolote, qui va marcher tout nu dans les rues de Jérusalem pendant 3 ans pour prophétiser. Là j'ouvre une parenthèse, il y a quand même des limites à la créativité, à la novation, à l'innovation, parce que le Seigneur, je le crois, peut me demander d'aller prophétiser tout nu dans les rues de Forbach. Je n'irai pas. Hervé, Eric, Marc sont les 3 gars de l'équipe avec leurs épouses et les amis qui nous entourent. Non, certainement pas. Pierre, qui va marcher sur l'eau mieux que l'illusionniste David Copperfield. Et sans oublier le plus grand novateur, le plus grand innovateur qui est notre modèle, savoir Jésus. Jésus, novateur et innovateur par excellence, qui avait la capacité et l'intelligence de donner du relief à une loi dont les standards étaient difficilement atteignables et qui était un grand innovateur dans la façon de présenter son message et d'introduire ses contemporains dans le miraculeux. Entre parenthèses, croyez-vous que cela lui a valu les encouragements des religieux? Absolument pas. Et c'est là que cela devient intéressant, parce que le religieux, on le constate, n'aime pas le changement, alors que l'innovateur, lui, ne peut pas s'en passer. Le religieux ne sort pas de son cadre. C'est exceptionnel qu'il le fasse. Le novateur ou l'innovateur, lui, repousse toujours les limites des possibilités ou des impossibilités. Le religieux fait toujours la même chose en s'attendant, et c'est la définition de la folie, à un résultat différent. L'innovateur, lui, n'a pas peur, justement, de la nouveauté. Il explore sans cesse des chemins et des sentiers que personne n'a forcément explorés. Le religieux est sage selon l'homme, mais fou selon Dieu. L'innovateur est fou selon les hommes, mais sage selon Dieu. Le religieux, lui, est prisonnier de ses concepts et de sa façon de voir. L'innovateur, lui, est souvent un homme que l'on ne peut mettre en cage. Il est libre parce qu'il sait que Dieu l'a affranchi pour la véritable liberté. Je crois profondément dans les fondements de notre vision à l'Église Connexion qu'il y a d'abord un appel sur chacune de nos vies, sur chacune de vos vies, vous qui nous écoutez, à sortir des sentiers battus pour faire des choses qui n'ont encore jamais été faites. Pour la jeunesse, pour les couples, pour l'école biblique, l'Église, les sans-abri, les femmes seules, les démunis, les enfants, la louange, la technique, l'enseignement, la communication de sa parole. Dieu appelle l'Église Connexion. Dieu vous appelle à lui ressembler, à être profondément novateur et innovateur. Novatrice ou innovatrice. Dieu appelle, aujourd'hui, je le crois, des hommes et des femmes à manifester son cœur, à lui ressembler, mais également des églises qui ont un cœur et un esprit, une mentalité différente, celle du royaume de Dieu. Et c'est ça qui est excitant à vivre lorsque nous sommes chrétiens. Et c'est ce qui va être excitant à vivre au sein de l'Église Connexion. Établir et manifester le royaume de Dieu sur terre avec innovation, avec créativité, avec passion, avec onction et avec la folie du cœur de Dieu. Je vous le prophétise, vous n'allez pas vous ennuyer une minute pour le restant de vos jours avec un tel programme. Je vais terminer avec ceci parce que pour moi, bien franchement, en tant que pasteur, je crois qu'il y a un élément central
qui peut nous permettre de développer les fondements et les caractéristiques d'un esprit différent. Outre le fait que nous pourrions être des créatifs, des novateurs et que nous voulons implanter une église qui soit différente et qui manifeste le cœur de Dieu pour notre génération. Il y a un fondement que nous ne pouvons pas manquer. Et si vous ne voulez pas le manquer, eh bien suivez-moi tout de suite parce que vous allez voir que ça va devenir passionnant. Parce que je crois qu'une personne qui est animée d'un esprit différent, je le disais en guise d'introduction, ne se laisse ni intimider ni influencer face à la pression, face aux modes contemporaines, face à la bienséance chrétienne et religieuse parfois. C'est une personne qui est ferme dans ses sentiments, elle ose marcher à contre-courant, écoutez bien, même si cela doit lui coûter. Romains 12, chapitre 12, verset 2, nous dit dans la version Parole vivante, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. » J'aurais pu détailler ce passage comme étant une clé. Comment puis-je développer les fondements et les caractéristiques d'un esprit différent? Tout est dans ce verset. Je crois qu'on pourrait résumer ensemble que toute la vision-connexion est contenue dans ce verset. Écoutez bien. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Tout ce que je veux en fait vous communiquer de la manière la plus simple est contenu, capsulé dans ce verset et plus particulièrement dans le mot « transformer ». Suivez-moi. « Transformer » en grec nous ramène à un mot très intéressant. Il signifie métamorphou. C'est le mot métamorphou qui a donné métamorphose. On pourrait juste retraduire cette portion du verset de Romains 12, ainsi. Laissez-vous plutôt entièrement métamorphoser par le renouvellement de votre mentalité ou de votre intelligence. C'est intéressant parce que la définition de métamorphose dans le Larousse est la suivante. C'est le changement d'un être en un autre. Transformation totale au point que cette personne n'est plus reconnaissable. C'est la modification également complète du caractère, de l'état de quelqu'un, de l'aspect ou de la forme de quelque chose. On pourra d'ailleurs s'exclamer « Quelle métamorphose ! Il était insupportable, il est devenu agréable. Il était violent, il est devenu doux comme un agneau. » En fait, la métamorphose est quelque chose de visible, qui se voit, qui saute aux yeux. Et elle s'opère d'après un processus dont seul le Saint-Esprit a le secret. Et cela commence par le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence, de notre mentalité d'une manière extrêmement vive, vivante et profonde. Il s'agit d'un travail ou d'une transformation intérieure dans notre façon de penser, dans notre façon de raisonner, de voir les choses pour qu'une métamorphose extérieure soit visible. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que pour qu'une transformation se voit, une métamorphose se voit, il faut d'abord qu'il se soit passé quelque chose à l'intérieur de la personne, que quelque chose ait pris forme. Suivez-moi bien, parce que c'est de plus en plus passionnant. Or, métamorphou, qui a donné métamorphose, vient aussi de la racine grecque morphou, qui signifie forme ou former. Voici la conclusion de mon étude aujourd'hui. Alors que notre monde vise à nous faire adopter une pensée unique, que l'Église vise à nous modeler, à nous mouler selon ses principes, les principes de la parole, mais
bien souvent d'une manière un petit peu étriquée, je dirais, et religieuse pour certaines. Dieu, lui, sa parole, nous invite à développer les caractéristiques d'un esprit différent. Une mentalité différente, celle du royaume de Dieu, et à épouser un autre moule en laissant littéralement Jésus se morphou, se former en nous. Or, si Jésus se forme en nous, prend place dans nos vies, au plus profond de notre être, alors je vous garantis que la métamorphose sera d'autant plus visible et éclatante. Souvenez-vous de la fin de Romains 12.2. Il est écrit « Adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de discerner, de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Permettre que Jésus se morphoue et se forme en nous, c'est le prix de notre maturité chrétienne. » L'apôtre Paul l'avait bien compris lorsqu'il dira en Galates 4.19 « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que Christ soit morphou, soit formé en vous. » Et voici le verset qui résume la pensée que je voudrais vous amener aujourd'hui. Philippiens, à partir du chapitre 2 et au verset 5. « Ayez en vous les sentiments ou les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lequel, en existant en forme de Dieu, n'a point regardé, existant en forme de Dieu, en morphou de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. » Je crois passionnément, chers amis, vous qui nous écoutez depuis un certain temps et qui peut-être désirez nous rejoindre à l'Église Connexion, entre parenthèses, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut pour vous, ça va être bien important. Je crois que Dieu vous appelle à devenir ces hommes et ces femmes animés d'un esprit différent. Je crois passionnément que Dieu nous appelle en tant qu'Église, en tant que croyants, à revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en revêtant une forme de serviteur. Je veux vous dire que ma proie à arracher, c'est cela. C'est laisser Jésus se former en moi, afin qu'il fasse de moi un serviteur, animé d'un esprit différent. Je crois que c'est aussi ce que vous êtes appelés à devenir. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt pour de prochaines aventures.